Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Ce matin a commencé à Marseille le procès de Charles Ranucci, accusé d'avoir enlevé une petite fille au mois de juin 1974, une petite fille qui a été retrouvée assassinée de 15 coups de couteau. Sur l'un des portiques de pierre blanche de la façade du palais de justice d'Aix, il y a marqué en grosses lettres bleues « Oui à la peine de mort ». Et dans la salle d'assises, une foule tassée et pour l'instant silencieuse semble contenir ces cris de haine. Dans ces conditions, c'est l'honneur du barreau que de défendre une cause, j'allais dire une tête, qui paraît perdue. D'autant que Christian Ranucci, agressif, arrogant, entêté, adopte un système de défense qui contribue à aiguiser l'atmosphère. En somme, il rejette tout. Il dit « J'ai été torturé par les policiers, alors j'ai avoué tout ce qu'ils ont voulu ». Et il ajoute « J'étais ivre, je ne me souviens de rien ». Malheureusement, les précisions de ces aveux et l'examen des experts contredisent ces protestations d'innocence. Alors, il reste le corps d'une fillette transpercée de coups de couteau et un homme dont le geste défie la raison. Et c'est là que le procès d'Aix prend une autre dimension. Ranucci n'est pas fou. Intelligent, d'une bonne culture, pas de drogue, pas d'alcool, pas de déviation mentale, même pas ce fameux X chromosome supplémentaire dont on dit que c'est la fatalité du crime. Christian Ranucci est simplement doté, si l'on peut dire, d'une émotivité excessive, d'une sexualité hésitante, d'une personnalité floue et écrasée par l'image d'une mère possessive. Ranucci a tué sans l'avoir prévu, sans l'avoir désiré, sans en avoir besoin. Il s'est écrié tout à l'heure en parlant de l'enfant « Nos routes se sont croisées, je ne la connaissais pas, je n'y peux rien ». Personne ne l'a cru. Dramatique accident. Un procès qui s'achève aux assises d'Aix-en-Provence dans la plus grande incertitude. Le procès de Christian Ranucci, 21 ans, accusé du rapt et de l'assassinat d'une fillette de 8 ans, Maria Dolores Rambla. Quoique les circonstances de ce drame ne soient pas tout à fait identiques, on ne peut évidemment éviter de faire un rapprochement avec le rapt et l'assassinat de Philippe Bertrand, ce petit garçon de 3. Et effectivement, les personnalités des deux accusés ont des points communs. Rien dans leur famille, dans leur vie, ne semblait les prédestiner à accomplir un tel crime. Une voix calme avec ce fond d'accent de Provence qui contredit les mots qui tombent. Un visage de grand-père souriant à l'enfant. L'avocat général Viala est un homme redoutable qui captive l'attention pour mieux la convaincre. 4 fois, il a requis la peine de mort contre Christian Ranucci. L'homme dans son box semblait se tasser. Dehors, la foule s'épaississait, formée de curieux, d'avides, de passionnés, pour ou contre la peine de mort. Et je n'ai jamais vu une défense des avocats repousser autant la limite de leurs moyens et de leurs convictions. Ils ont bien fait leur métier. Ils voulaient créer le doute, c'est-à-dire réveiller ou faire grandir cette idée de mesure, de calme que certains appellent la sérénité de la justice. Une tâche énorme devant la conviction que tous avaient de la culpabilité de Christian Ranucci. Devant aussi le fait qu'il ne faut pas dissimuler que l'homme à Aix, accusé de rapt et de meurtre d'enfants, semblait, aux yeux de la foule, porter le visage d'autres meurtriers, supporter le poids d'autres crimes que l'on jugera plus tard. Le procès de Christian Ranucci est venu nous rappeler que le crime n'est pas forcément le fait de malades mentaux, de déviants comme on dit. Le crime est une tentation de tous les jours, même pour un organisme ou un esprit équilibré. Ranucci ne voulait sans doute pas tuer cet enfant. Il l'a fait tout de même lorsque quelque chose s'est détraqué dans son esprit l'espace d'un instant, ce qui peut nous arriver à chacun d'entre nous, sous la pulsion soudaine du désir, de la peur ou de l'intérêt. Le procès d'Aix, au-delà de l'homme devenu un exemple, nous rappelle qu'entre la raison et le crime ne se trouve souvent que la volonté. La cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné à mort Christian Ranucci pour avoir enlevé et assassiné de 15 coups de couteau une petite fille, Maria Dolores Rambla. Notre envoyé spécial à Aix, Paul Lefebvre. L'homme est étrangement seul lorsque, debout entre deux gardes qui guettent la défaillance ou pire l'incident, lorsqu'il entend les mots « la cour et les jurés vous condamnent à la peine de mort ». Le mot « mort » semble se répéter dans la salle, dans les couloirs, dehors, sur le perron, où les gens attendent. Christian Ranucci n'a rien dit, n'a rien fait. Il est resté de glace comme figé par l'annonce d'un avenir, si l'on peut dire, qu'il repoussait de toute sa certitude depuis de longs mois. Pas un cri non plus, dans la salle où un souffle de dignité est finalement passé. Un homme s'est effondré un peu plus,
le père de l'enfant morte, qui a sans doute réalisé ce soir que rien, même ce qu'il souhaitait depuis longtemps, ne calmera sa douleur. Une femme partage cette souffrance, la mère de Christian Ranucci, une autre victime, finalement. Et les jurés sont sortis un par un, redescendus dans la foule anonyme dont ils étaient le symbole. Conscients, j'en suis sûr, d'avoir rempli leur devoir, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sentent soulagés. Ranucci n'a pas pensé à la peine de mort lorsqu'il a tué l'enfant. Sa tête, si elle tombe, ne sera pas sans doute un meilleur exemple. Après avoir entendu le premier écho du couperet ce soir, on se sent déchiré par le meurtre de l'enfant et l'annonce du verdict. Combien sont tranquilles ceux qui pensent sincèrement que la peine de mort est efficace, juste, exemplaire. Je les envie. Eh bien, nous allons justement donner aujourd'hui la parole aux différents protagonistes de cette affaire. Vous ne verrez pas, pendant ce journal, d'extrait de ce film, Le Pullover Rouge. Michel Drache s'y oppose afin justement de ménager les susceptibilités de chacun. Le réalisateur n'en est pas moins aujourd'hui extrêmement surpris. Il l'a confié il y a quelques instants, en fin de matinée, à France Roche. Mon film d'un livre, Le Pullover Rouge de Gilles Perrault, qui est dans toutes les librairies. C'est-à-dire que nous ne sommes pas... On nous parle souvent de Moscou en nous disant que les événements circulent sous le manteau et renéotypés. Or, ce livre est édité, vu. Les gens qui sont, dont il est question dans ce livre portent leur vrai nom. Il n'y a eu aucune action de justice contre ce livre. Soudainement, parce qu'on en fait un film, et que moi je prends la précaution de changer le nom de tout le monde, sauf de Ranucci, on crée un événement de justice et qui, à mon avis, est déplorable, parce qu'on utilise la douleur de ses parents. Personne ne peut se mettre à la place de ses parents qui vivent une tragédie, qui vivront toute leur vie une tragédie, évidemment, et ce serait hypocrite de dire que quelqu'un peut penser ce qu'il pense, mais il faut penser peut-être que l'affaire Ranucci a fait 2 victimes, parce que la mère de Ranucci, on a quand même coupé son fils en morceaux, et elle, on n'en parle jamais. Or, s'il y a eu un doute, ou si on peut faire quelque chose pour que la requête en révision de ce procès soit amenée et soit jugée, et si mon film est la pierre qui fera avancer les choses, je suis très fier d'avoir fait ce film, et très fier de passer en justice pour ça. Et ce que je trouve aussi étonnant, c'est que j'ai 50 ans, je n'ai jamais fait un film basé sur le scandale, c'est sûrement pas maintenant que je vais commencer, et le scandale, c'est d'essayer de faire une affaire avec quelque chose, avec une douleur des parents. Mais à votre avis, pourquoi les parents veulent-ils interdire votre film ? Écoutez, c'est difficile. La semaine dernière, ils déclaraient à l'AFP et dans les radios qu'ils ne voulaient pas que le prénom de leur fille soit présenté et que leur nom soit évoqué. Or, depuis, on leur a fait savoir qu'il n'a jamais été question que leur nom et le nom de la petite fille soient évoqués. Les noms sont changés pour tout le monde. Or, maintenant, je pense qu'ils disent, enfin, les attendus de la requête qu'ils ont contre moi, ils disent que c'est parce que leur petit garçon de 10 ans peut être troublé par le film. C'est vrai. Mais qu'un petit garçon de 10 ans peut ne pas voir un film, je pense. Et puis quand ce petit garçon de 10 ans voit par exemple ce qui se passe au Cambodge ou les images qu'on nous a montrées hier, les enfants maintenant sont troublés et vivent l'horreur de notre vie présente. Et puis je m'épate aussi parce que imaginez que les parents de la victime de Jean-Marie Deveau aient interdit un livre qui a eu lieu et aient interdit tout le processus de justice qui a amené une requête ou une révision de son procès. Jean-Marie Deveau serait encore en prison, et alors pour remonter plus loin, si personne n'avait pensé que la justice s'était trompée, Dreyfus serait encore à l'île du diable. Et Madame Ranucci, dans cette affaire, quelle est sa réaction? Madame Ranucci, elle est probablement aussi bouleversée parce qu'on remue, on rouvre un dossier. Elle n'a pas vu le film, je pense, mais je veux dire, elle sait qu'on va éclairer les zones d'ombre qui ont condamné son fils. Alors, ce qui est aussi bizarre, c'est que dans le livre comme dans le film, on ne dit pas Ranucci était innocent, on dit il était peut-être innocent, il était peut-être coupable. Il y a des zones d'ombre des deux côtés, c'est l'évidence. Mais ce qu'on démontre, c'est la façon dont ça s'est passé et qu'en aucun cas, je pense, on a pu... Tout ce qui était pour son innocence a été escamoté. Et le film, c'est de raconter aux citoyens, aux Français, comment ça peut se passer dans un cas. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais là, c'est un cas type et un cas désespéré, parce qu'il y a eu aussi meurtre d'hommes. Alors, en somme, votre film, comme le livre de Gilles Perrault, dit « Il y a peut-être eu erreur judiciaire ». Absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Vous étiez un partisan militant contre la peine de mort? Militant, c'est difficile à dire. Non, militant, non, mais je suis un partisan vraiment
forcenée de l'abolition, parce que je trouve que c'est quand même invraisemblable de penser que la France et la Grèce, qui ont été à chacun à leur moment des phares de civilisation, sont les deux seuls pays d'Europe où la peine de mort est maintenue. C'est quand même grave, parce que dans les autres pays, il n'y a pas une criminalité plus grande, parce qu'il n'y a pas la peine de mort. Or, la peine de mort, c'est un assassinat. On assassine quelqu'un. Voilà. La requête en révision du procès de Christian Ranucci, qui est guillotiné il y a 5 ans pour le meurtre d'un enfant, a peut-être de nouvelles chances d'aboutir. Une enquête est en effet actuellement menée par un haut fonctionnaire de la police et pourrait faire ressortir des faits nouveaux. Les précisions de Paul Lefebvre. Christian Ranucci, vous le savez, a été condamné et exécuté le 28 juillet 1976 pour avoir assassiné le 3 juin 1974 une petite fille de 8 ans qui s'appelait Maria Dolores Rambla. Il avait toujours protesté de son innocence au cours du procès, mais il faut se rappeler qu'il avait avoué 2 fois, la première fois devant les policiers du SRPJ de Marseille et la seconde fois devant le juge d'instruction qui avait conduit l'information. Ce dossier est un dossier très difficile. Pour ma part, je considère qu'il y a autant d'éléments de culpabilité que de zones de doute. L'instruction de l'affaire Ranucci, vous vous souvenez sans doute, a été très rapide et surtout menée sous la pression de l'opinion publique. Le procès à Aix également a été difficile avec la foule qui criait à mort dans la salle et autour du palais de justice d'Aix. Je me souviens très bien, j'y étais. Il y a dans la procédure, c'est vrai, un certain nombre d'irrégularités. Et aujourd'hui, une demande de révision est présentée par les 2 avocats de Ranucci, maître Jean-Denis Bredin et Jean-François Le Forcenet. Cette demande de révision est appuyée sur 2 éléments. D'abord, concernant les aveux, on s'est aperçu que quelques lignes avaient été ajoutées au-dessus de la signature de ce Ranucci sur le procès-verbal d'aveu, et on ne sait pas très bien qui a écrit ces quelques lignes. Deuxième élément, là ça concerne un témoignage. La veille du meurtre, Ranucci aurait eu une altercation à Marseille avec quelqu'un et ce quelqu'un a été retrouvé. Ranucci on avait toujours parlé de cette visite à Marseille la veille du meurtre et il avait dit qu'il était ivre et le témoignage de cette personne confirme. Les policiers ont toujours repoussé cette déclaration de Ranucci en prétendant qu'il se trouvait à Salerne à ce moment-là. Et cette déclaration étayait d'une certaine manière la thèse de l'innocence. Pour l'instant, une contre-enquête est menée par le commissaire divisionnaire Le Bruchec et ces résultats seront examinés, et là c'est une procédure nouvelle, par une commission composée des représentants de la chancellerie, des avocats de Ranucci et de l'avocat de la famille de la petite fille, maître Pieroni de Toulon. Les conclusions de cette commission seront ensuite proposées au garde des Sceaux qui, s'il le juge utile, transmettra le dossier à la Cour de cassation. En Pologne, 1 mois après la proclamation de l'état de siège. Christian Ranucci, condamné à mort et exécuté en 1976, sera-t-il rejugé? La commission de révision de la Cour de cassation s'est réunie ce matin. Elle rendra sa décision dans une quinzaine de jours. Rappel des faits, Clément Veil-Rénal. Christian Ranucci, lors de son arrestation en juin 1974. Le jeune homme, connu pour son caractère fragile, vient d'avouer aux policiers être l'assassin de la petite Maria Dolores Rambla, dont le corps a été retrouvé quelques jours auparavant dans une carrière au-dessus de Marseille. Plus tard, au cours de l'instruction, Ranucci se rétracte, mais la machine judiciaire est enclenchée. Ranucci sera condamné à mort puis guillotiné en juillet 1976. Depuis maintenant 15 ans, la famille et les amis de Christian Ranucci demandent régulièrement la révision du procès. Pour la défense, la condamnation de Christian Ranucci, en dépit de ses aveux, est une effroyable erreur judiciaire. De nombreuses pièces du dossier, négligées lors du procès, innocenteraient le jeune homme. Des témoins essentiels auraient été oubliés, des procès-verbaux surchargés, des pièces à conviction, comme le fameux pullover rouge, auraient été mal exploitées. La décision de la Cour de cassation de réviser ou non le procès sera connue dans une quinzaine de jours. Et la couleur du ciel, Fabien? 9 octobre 81, la peine de mort est abolie en France. Un engagement de la gauche qui allait à l'encontre de la majorité des Français à l'époque. Avant d'en parler avec Robert Badinter, retour sur une des affaires qui a provoqué le débat dans les années 70, l'exécution de Christian Ranucci, alors que le doute sur sa culpabilité n'a jamais été levé. Marie-Pierre Courtelmont. Le dossier est resté sur le bureau de maître Le Forcenet. Pourtant, l'affaire date de 1974. L'avocat avait alors 25 ans. Ranucci était son premier client. J'ai été commis d'office. Comme personne ne voulait assurer sa défense, il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Donc le sort est tombé sur moi et j'ai accepté la défense.
Un matin du mois de juin, il y a 27 ans, la cité Sainte-Agnès à Marseille, une petite fille, Marie-Dolorès Rambla, est enlevée par un homme décrit par 2 témoins comme étant jeune, brun, grand et mince. 1 heure plus tard, un automobiliste brûle un stop à la sortie de Marseille. Le conducteur percute un autre véhicule avant de s'enfuir. 2 témoins le prennent en chasse, relèvent son numéro d'immatriculation avant de le voir partir dans ses fourrés, un paquet volumineux sous le bras. Le soir même, Christian Ranucci est arrêté. Après 18 heures d'interrogatoire, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolorès, indique même où il a caché l'arme du crime. Les charges sont accablantes. Mais 15 jours plus tard, l'homme revient sur ses aveux. Il accuse la police de l'avoir obligé à parler. Le 10 mars 1976, Christian Ranucci est condamné à mort. À l'énoncé de la sentence, le public applaudit. Pourtant, le dossier présente des failles, avec notamment le mystère du pullover rouge retrouvé sur les lieux du crime. Après l'avoir flairé, les chiens sont allés jusqu'au corps de la petite fille. C'est prouvé, ce pull n'appartenait pas à Christian Ranucci. Le doute ne profitera pas à l'accusé. Valéry Giscard d'Estaing refuse la grâce. Le 28 juillet, Christian Ranucci est décapité. On s'est retrouvé à la maison d'arrêt à 4 heures du matin, où il y avait, pour éviter de faire du bruit et de prévenir le reste de la maison d'arrêt, ils avaient installé des couvertures par terre pour qu'on marche dans le silence. J'avais une lettre de sa mère, je le lui ai lu. Voilà, c'est le dernier regard que j'ai eu de Ranucci. Mon très cher enfant, je t'écris cette carte que tes avocats te donneront en cas que ta grâce soit refusée. Tu es innocent et tu as été un bon fils, crie ton innocence, sois courageux, pense à moi, je t'embrasse fort. Ta maman. Moi, j'ai pas de peine à reconnaître que j'ai pas regardé ça, le nez dessus, quoi. Ça va. La guillotine, ce sont des bruits. C'est-à-dire, c'est le bruit d'une espèce de joue qui descend, claque comme ça sur la tête, le bruit du couteau et le bruit du jet d'eau. Alors voilà les souvenirs qu'on garde de ça. Ce sont des bruits. 25 ans plus tard, un autre homme n'a pas oublié ce matin du 28 juillet 1976. Nous avons rencontré Pierre Rambla, le père de la petite fille assassinée. Je dis à ma femme, maintenant, tu sais, maman, le criminel de ta fille, il n'est plus. Il a coupé la tête. Alors là, je était soulagé. Je dis, maintenant, il a tué ma fille, il ne tuera plus personne. Voilà. C'est pas ma faute à moi qu'ils ont coupé la tête, c'est pas la faute de mon enfant. Pour cela que je vois maintenant, je crois que c'est la faute de mon enfant qu'à Ranucci l'ont coupé la tête, parce que chaque fois qu'on parle des affaires de Ranucci, et chaque fois qu'on parle de l'affaire Ranucci, c'est un coup de poignard qui me rentre dans le cœur. Et pour moi, je crois que c'est ma fille la coupable de la mort de Ranucci. Ça je ne peux pas le supporter, c'est dur pour la supporter. 25 ans plus tard, Maître Le Forcenet s'interroge toujours. Qui était réellement responsable de cette sentence de mort? Quelqu'un meurt, mais la responsabilité de cette mort est à la fois collective, diluée et insaisissable. Est-ce que c'est la faute de l'avocat qui a mal défendu? Est-ce que c'est la faute de l'avocat général qui a requis? Est-ce que c'est la faute du juge qui a mal jugé? Est-ce que c'est la faute de l'opinion publique? Est-ce que c'est la faute de l'accusé qui a avoué? Oui, enfin, si vous me demandez un souvenir, bon, j'en tire pas de conclusion, je vous dis voilà, c'est ça qui est frappant. À 3 reprises, depuis l'exécution de Christian Ranucci, cet avocat a déposé une requête en révision du procès. À 3 reprises, la justice française l'a débouté.